Mes parents ont ignoré l'intimidation brutale de mon frère pendant des années, c'est pour ça que je suis parti, mais maintenant ils veulent se réconcilier après que tout leur soit retombé dessus. Mon grand frère, Marc, a été un tyran toute ma vie, et vivre avec lui a souvent été une expérience douloureuse et difficile. Pour être tout à fait honnête, Marc souffre de TDAH. Son hyperactivité constante et son agressivité en faisaient une personne extrêmement difficile avec qui partager une maison, surtout durant notre enfance. Quand je suis né, Marc avait déjà 5 ans, et sa réaction à mon arrivée fut loin d'être chaleureuse ou accueillante, d'après ce qu'on m'a raconté. Dès le début, il a eu du mal à accepter l'attention que mes parents me donnaient. Bien sûr, il n'est pas inhabituel que des aînés se sentent jaloux ou délaissés à l'arrivée d'un nouveau bébé, mais le cas de Marc était complètement différent. Il faisait d'énormes crises à chaque fois que mes parents passaient du temps avec moi, comme s'ils détestaient ma simple existence. Le seul souvenir que je garde de mon enfance, c'est mon frère me volant tous mes jouets. Il les arrachait sans réfléchir. Les anniversaires étaient particulièrement horribles, car ils se transformaient toujours en chaos. Marc criait, pleurait et faisait des scènes dramatiques pour gâcher ma fête. Au lieu de me sentir spécial le jour de mon anniversaire, je me sentais souvent humilié par tout ce que faisait mon frère. En grandissant, le comportement négatif de Marc s'est tourné de plus en plus directement contre moi. Il a commencé à s'en prendre physiquement. Parfois, il me poussait sans raison. D'autres fois, il me mordait et me faisait mal. Il était clair que sa rancune envers moi n'était pas une simple phase passagère. On aurait dit qu'il nourrissait une haine profonde contre moi pour avoir volé la vedette et changé la relation qu'il avait avec nos parents avant ma naissance. Marc n'a jamais eu d'amis. Mes parents, dans leur effort pour l'inclure, m'obligeaient souvent à l'impliquer avec mes amis. C'était une situation impossible, car la personnalité de Marc le rendait insupportable, et mes amis le détestaient. J'étais toujours tendu dans ces moments-là, obligé de surveiller Marc, de m'excuser pour son comportement ou de jouer les médiateurs. J'ai fini par en vouloir à mon frère, car c'était tellement difficile à vivre. Je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas comme les autres ou pourquoi il ne pouvait pas contrôler ses émotions. En plus, il semblait ne pas me supporter et cherchait sans cesse à se battre avec moi. Vivre avec lui était à la fois confus et douloureux. Je rêvais d'avoir un frère normal avec qui partager des choses, pas quelqu'un qui me tourmentait constamment et me faisait sentir de trop. Le pire, c'était le manque de compassion de mes parents envers moi. Ils adoraient Marc et semblaient complètement aveugles au mal que son harcèlement me causait. Chaque fois que j'essayais de leur dire à quel point j'étais frustré ou combien son comportement me blessait, ils minimisaient. Ils me disaient que Marc était un enfant spécial et qu'il avait toujours besoin de ma compréhension et de ma patience. Même si j'étais plus jeune que lui, on attendait de moi que je m'adapte à ses besoins et à ses humeurs, même au prix de mon propre bonheur. Je me souviens de mes 13 ans. Je voulais désespérément aller à Disneyland pour mon anniversaire, juste avec mes parents. J'y pensais depuis longtemps. J'ai passé des jours à supplier mes parents, à tenter de les convaincre de rendre ce voyage spécial rien que pour nous trois. Après beaucoup de supplications et de négociations, ils ont finalement accepté. Le plan était fixé, Marc resterait chez nos grands-parents pendant 3 jours, et j'aurais enfin mon moment à moi. Mais quand Marc a appris la nouvelle, il a fait une énorme scène. Il a pleuré sans fin pendant des heures, crié, jeté des objets, et même menacé directement de me tuer parce que j'essayais de voler mes parents. Mes parents, au lieu de me défendre, se sont mis à me supplier de laisser Marc venir avec nous. Ils ont essayé de me raisonner, disant que c'était le seul moyen de le calmer. J'ai résisté au début, sachant que s'il venait, le voyage serait gâché. Mais avec Marc hors de contrôle et mes parents désespérés, je n'ai pas eu d'autre choix que de céder. Encore une fois, son comportement dictait le résultat, et je devais m'adapter. Et, comme je le craignais, sa présence a transformé le voyage en désastre. Dès notre arrivée à Disneyland, il a refusé de profiter de quoi que ce soit. Il ne voulait monter sur aucune attraction et restait accroché à ma mère en permanence. Il se plaignait sans cesse de la foule, disait qu'il détestait tout. Ses cris et ses plaintes ont très vite attiré l'attention, et mon anniversaire a été gâché. Au bout de 2 heures seulement, Marc suppliait déjà mes parents de rentrer à l'hôtel. Finalement, ils ont dû se séparer pour gérer la situation. Ma mère est repartie avec Marc à l'hôtel, tandis que mon père est resté avec moi pour essayer de sauver un peu la journée. Même si j'ai apprécié les efforts de mon père, toute l'expérience était ruinée. Je sais que mes parents ont vraiment fait de leur mieux avec la situation, mais il était douloureusement évident que les besoins et priorités de mon frère passaient toujours avant les miens. Marc exigeait leur attention 24 heures sur 24, et peu importe ce que je faisais, j'étais toujours légué au second plan. Même s'il croyait bien faire pour Marc, il me négligeait. Quand j'ai eu 17 ans, j'en avais assez des brimades de mon frère et de la négligence de mes parents. J'ai commencé à postuler dans des universités, en cherchant celles qui étaient loin de chez moi. Quand mes parents ont découvert mes projets, ils étaient furieux. Ils ne comprenaient pas, ou refusaient de comprendre, pourquoi j'avais besoin de partir. Ils m'ont supplié de rester dans notre ville. Ils ont affirmé que Marc avait besoin de moi, que j'étais sa sœur et que j'avais la responsabilité d'être là pour lui. Je leur ai répondu que je me fichais de Marc et que je continuerais à postuler dans des universités éloignées, quoi qu'ils en pensent.
C'est alors que mes parents ont révélé la véritable raison pour laquelle ils voulaient que je reste, leur plan. Après leur retraite, ils comptaient voyager et profiter de la vie, tout en s'attendant à ce que j'assume 100% de la responsabilité de Marc. Ils ont expliqué qu'ils avaient sacrifié leur vie pendant des années et qu'ils avaient désormais besoin de quelqu'un pour leur donner plus de liberté. D'abord, je n'avais jamais été consulté à propos de ce plan à long terme, ni donné la moindre raison de croire que je serais disposé à m'occuper de mon frère. Ensuite, je n'avais absolument pas l'intention de devenir sa gardienne. Je n'étais pas sa mère, et il me semblait injuste et déraisonnable qu'il l'attende de moi. Je l'ai dit aussi clairement que possible. J'ai suggéré qu'ils pouvaient tout de même profiter de leur retraite et faire des croisières s'ils prenaient d'autres mesures, comme engager un aide-soignant à plein temps ou apprendre à Marc à être plus indépendant, au moins quelques jours. Ma mère a répondu que Marc ne serait jamais à l'aise avec un soignant et qu'il nécessitait une surveillance 24h24, qui ne pouvait être assurée que par un membre de la famille, autrement dit, moi. Mon père a approuvé, me disant que je ne pouvais pas être aussi égoïste et abandonner mon frère et mes parents. Comme si ça ne suffisait pas, mon père a ensuite révélé que la seule raison pour laquelle il m'avait eu, c'était pour qu'un jour je grandisse et que je prenne soin de Marc à l'avenir. Je les ai regardés en silence, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ma mère a vite pris la parole, grondant mon père pour avoir révélé ce secret et exigeant qu'il s'excuse. Puis il a essayé de se rattraper, affirmant qu'il ne l'avait pas dit sérieusement et que, bien sûr, il m'aimait aussi. Mais ça ne sonnait pas sincère, et ce que mon père avait dit, oui. Ma mère insistait que Marc avait besoin d'aide et que, en tant que membre de la famille, je devais l'aider. Elle a même soutenu que partir étudier loin ne changerait rien à ma vie, affirmant que rester dans notre ville natale était la meilleure option. Vivre à la maison m'aiderait à économiser sur le loyer et d'autres dépenses, donc ce serait bien pour tout le monde. Je comprenais que Marc avait un trouble, mais est-ce que cela signifiait que je n'avais pas le droit d'avoir ma propre vie? Était-ce à moi de sacrifier mon avenir simplement parce qu'il existait? Je n'ai pas dit grand-chose à mes parents sur le moment, car peu importe ce que je disais, ils avaient leur opinion et moi la mienne. Mais au fond de moi, je me sentais plus déterminé que jamais à partir. Je me suis jeté à corps perdu dans mes candidatures universitaires, encore plus décidé à m'échapper d'eux. Ce n'était pas facile, mais j'ai travaillé sans relâche. Au final, mes efforts ont payé, et j'ai enfin été accepté dans une université suffisamment bonne pour justifier le saut. Évidemment, quand j'ai partagé la nouvelle avec mes parents, ils sont devenus furieux. Ils ont catégoriquement refusé de me laisser partir et ont commencé à utiliser encore plus de tactiques de manipulation pour m'empêcher de quitter la maison. Même si j'avais déjà 18 ans à l'époque, je savais que j'aurais besoin d'aide extérieure pour échapper à mes parents. Alors je me suis tourné vers mes grands-parents, les appelant et les suppliant de me soutenir. Ma grand-mère est venue immédiatement, m'a aidé à faire mes valises, à rassembler mes documents, et m'a proposé de rester chez elle et mon grand-père jusqu'à ce qu'il soit temps de partir pour l'université. Mais mes parents ne se sont pas arrêtés là. Ils ont menacé de me couper financièrement, refusant d'aider pour mes frais d'université. Ils m'ont prévenu que si je partais, je serais seul pour toujours et qu'ils couperaient tout lien avec moi. Mais j'étais déjà déterminé, je n'avais besoin que d'un prêt étudiant pour financer mes études. En plus, mon grand-père est intervenu, offrant de couvrir une partie de mes dépenses avec ses économies de retraite. Ça m'a brisé le cœur d'accepter son aide, sachant combien lui et ma grand-mère avaient travaillé dur pour cet argent. Ils faisaient ce que mes parents auraient dû faire, offrir de l'amour, du soutien et une aide financière. Les 4 années suivantes de ma vie ont été compliquées. L'université n'a pas été facile, non seulement sur le plan académique mais aussi émotionnel. Alors que la plupart de mes camarades avaient des parents bienveillants et assez d'argent pour profiter de la vie, je n'avais pas ces privilèges. Je passais presque chaque jour à étudier aussi dur que possible pour tirer le meilleur parti de cette opportunité. Je travaillais même à temps partiel comme serveuse, le seul emploi disponible à ce moment-là, avec des horaires adaptés. Pendant ce temps, mes parents ne prenaient jamais de nouvelles de moi, pas une seule fois, pour savoir comment j'allais ou si j'avais besoin d'aide. Ils étaient encore en colère contre moi de les avoir abandonnés, selon leurs mots. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai réussi à décrocher un bon poste dans mon domaine, ce qui m'a énormément aidé. Grâce à ce travail, j'ai enfin pu commencer à rembourser mes prêts étudiants. Plus important encore, j'ai commencé à rendre l'argent que mon grand-père m'avait donné pour m'aider quand mes parents ne l'avaient pas fait. Ils n'avaient jamais attendu que je le rembourse, c'était un don d'amour, pas un prêt. Mais mes grands-parents ne vivaient pas dans le confort, alors je voulais leur rendre, en leur restituant leur argent et en ajoutant même un petit plus. J'ai continué à entretenir une relation proche et affectueuse avec mes grands-parents. Dès que je le pouvais, je leur achetais des billets pour venir me rendre visite, ou bien j'allais les voir. Cette année, j'ai commencé à entendre des histoires inquiétantes sur mon frère par mes grands-parents. Les problèmes de Marc s'étaient aggravés au fil des années, et puisque je n'étais plus sa cible, il avait commencé à intimider d'autres personnes. Cette année, il a commencé à harceler les enfants du voisinage. Apparemment, il leur jetait de l'eau dessus chaque fois qu'ils jouaient dehors et essayait de les intimider en criant qu'ils n'avaient pas le droit de jouer dans son espace. Comme on pouvait s'y attendre, les parents des enfants se sont inquiétés et se sont plaints plusieurs fois à mes parents, car il est plutôt inhabituel qu'un adulte s'en prenne à des enfants. Mais,
Comme toujours, mes parents n'ont pas pris les mesures nécessaires. Ils ont supposé que Marc finirait par se lasser et laisserait les enfants tranquilles. Pourtant, Marc a continué, et la situation a atteint un point de rupture lorsqu'un des parents, excédé par son harcèlement constant, a appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, ils ont vu Marc jeter de l'eau sur un des enfants et lui crier de « fuir pour sa vie ». Immédiatement, Marc a été arrêté pour harcèlement de mineurs. Mes parents ont parlé de son trouble, mais la police les a réprimandés pour ne pas avoir pris soin de lui correctement. Mes parents ont fini par payer sa caution, mais maintenant Marc attend son procès. Cette semaine, j'ai reçu un appel de mes parents, ce qui m'a complètement prise de court. Après 6 ans de silence, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me contactent. Mon père m'a dit que lui et ma mère étaient à bout de force en essayant de gérer mon frère. Il a dit qu'il voulait se réconcilier avec moi, qu'il m'avait manqué pendant des années mais qu'ils avaient été trop en colère et trop fiers à cause de ma décision de partir à l'université, et que c'était pour ça qu'ils ne m'avaient pas contacté. Je savais qu'ils m'appelaient parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, alors je leur ai demandé pourquoi ils me contactaient. C'est alors que mon père m'a expliqué qu'avec le procès de mon frère qui approchait, il commençait enfin à voir la vérité, que j'avais peut-être eu raison depuis le début à propos de mon frère. Mon père a admis, bien qu'à contre-cœur, que mon frère était bel et bien un tyran. Il a dit que Marc avait empiré au fil des années depuis mon départ et qu'il avait accumulé de plus en plus de problèmes. Mon père m'a expliqué qu'il en avait parlé avec ma mère et qu'il regrettait désormais tout ce que j'avais traversé. Il a reconnu qu'ils auraient dû m'écouter davantage. Il m'a dit qu'ils étaient enfin prêts à envoyer Marc chez un psychiatre pour qu'il obtienne de l'aide. J'avais passé une grande partie de mon enfance à les supplier, lui et ma mère, de prendre des mesures face à mon frère, pour être ignoré ou pour qu'on me répète que je devais comprendre Marc. Mon père a ajouté qu'il voulait me rencontrer et s'excuser en personne si j'acceptais d'écouter. C'est alors que j'ai dit à mon père, aussi calmement que possible, que même si j'étais contente qu'il fasse enfin aider mon frère, la vérité était que je ne m'en souciais plus. J'avais construit une autre vie, loin d'eux, parce qu'ils m'avaient exclu de la leur. Maintenant, il n'y avait plus de raison de reconstruire cette relation. Mon père a insisté, me demandant de reconsidérer, parce qu'il regrettait vraiment. Mais je lui ai dit non, puis j'ai mis fin à l'appel. Alors voilà, je me demande si je suis la méchante pour ne pas vouloir me réconcilier. Mise à jour 1. Je veux clarifier certaines choses, parce que je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Pour ceux qui demandent, non, mon frère n'a jamais été harcelé. Il allait dans une école spécialisée conçue pour les enfants avec des besoins comme les siens, et c'était un environnement très petit et bien surveillé. L'école n'acceptait qu'une poignée d'élèves ayant des besoins particuliers et les surveillait de près à tout moment de la journée. Ses enseignants étaient excellents et prenaient bien soin de lui, et mes parents étaient toujours impliqués dans sa vie, vérifiant régulièrement comment il allait. Il n'y a aucun moyen que mon frère ait été harcelé à l'école et que ce soit pour ça qu'il ait passé ses nerfs sur moi. La vérité, c'est que ces problèmes n'avaient rien à voir avec des facteurs extérieurs, ils avaient à voir avec la façon dont il était autorisé à se comporter à la maison. Il a constamment été cruel avec moi, et mes parents laissaient passer. S'il me mordait, me giflait ou me poussait, il n'avait aucune conséquence à subir. Pendant ce temps, on attendait toujours de moi que je le calme ou que je sois plus compréhensive envers son comportement. Quant à la raison pour laquelle Marc n'a jamais été envoyé chez un spécialiste, la simple vérité, c'est que c'était toujours trop cher pour que mes parents l'envisagent. En plus de ça, ma mère a toujours eu cette attitude possessive envers Marc. Elle ne lui a jamais permis de passer beaucoup de temps avec qui que ce soit d'autre qu'elle, puisqu'elle croyait qu'elle seule comprenait tous ses besoins. En conséquence, Marc dépend excessivement de ma mère, et c'est elle qui prend toutes les décisions le concernant. Bref, maintenant que j'ai lu tous les commentaires sur mon post, il est clair pour moi pourquoi mes parents me contactent après tout ce temps. La réponse est évidente, ils ont probablement besoin de mon aide pour le cas de mon frère. Je pense qu'ils veulent peut-être que je leur fasse une lettre de référence de moralité si ça en arrive là, ou peut-être qu'ils espèrent que j'aide à payer les frais d'avocat. Je sais qu'après toutes ces années, ça ne peut pas être juste pour se reconnecter. Ça ressemble plus à de la désespération pour arranger les choses, surtout avec les problèmes judiciaires auxquels Marc fait face. Ils ont besoin que quelqu'un le soutienne, et je soupçonne qu'ils pensent que je peux être cette personne. Je suis sûr qu'ils veulent que je me contente de jouer la gentille fille qui les aide à régler leur bazar, mais je ne vais pas le faire. Mise à jour 2. Pour tous ceux qui demandent ce que mes grands-parents pensent du fait que mes parents veulent se reconnecter avec moi, disons qu'ils ne sont pas vraiment ravis. Au fil des années, ils n'ont pas beaucoup parlé avec mes parents, surtout après tout ce qui s'est passé quand j'ai été mise dehors parce que je voulais aller à l'université. Depuis, la relation est tendue, et ils ont surtout gardé leur distance. La seule raison pour laquelle mes grands-parents sont restés en contact avec mes parents, c'est parce qu'il leur est arrivé d'aider avec Marc, soit en le gardant, soit en s'occupant de lui quand mes parents avaient besoin d'assistance. Mes grands-parents savent exactement comment est Marc. Ils l'ont vu de leurs propres yeux, son harcèlement, son comportement, et ils sont déçus de la façon dont mes parents ont géré les choses au fil des ans. Ils m'ont toujours soutenu, mais quand il s'agit de Marc, ils n'ont jamais été aveugles à ses actions ni tenté de les justifier. Alors maintenant que mes parents veulent recoller les morceaux et se reconnecter avec moi,
mes grands-parents ont été clairs, ils comprennent mon hésitation. Ils m'ont demandé d'être prudente. Ils savent à quel point mes parents m'ont blessé et ne veulent pas que je me précipite dans quelque chose qui pourrait finir par être encore plus douloureux. Pendant ce temps, mes parents m'ont envoyé des messages sans arrêt cette semaine. Ils n'arrêtent pas d'insister pour que je leur donne une autre chance. Ils ne cessent de souligner à quel point ils sont désolés pour la façon dont les choses se sont passées entre nous et à quel point ils ont réalisé qu'ils avaient fait des erreurs. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Mise à jour 3. Mes soupçons concernant mes parents se sont révélés corrects. Aujourd'hui, j'ai finalement accepté de faire un appel vidéo avec eux après des semaines à les voir insister. Quand je les ai enfin vus à l'écran, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point ils avaient changé. Ça faisait tellement longtemps, et j'imagine qu'il s'était passé beaucoup de choses pour eux aussi. Nous avons parlé de leur vie, de comment ça s'était passé, et j'ai partagé un peu sur mon travail. Nous avons parlé de mes grands-parents et rattrapé quelques petites choses de famille. Notre conversation semblait presque normale, comme si aucun temps ne s'était écoulé depuis la dernière fois que je les avais vus. Mes parents se sont excusés encore une fois. Ils semblaient presque désespérés dans leurs paroles, me demandant de leur rendre visite et promettant qu'ils avaient beaucoup pensé à moi. Mais à ce moment-là, je n'ai pas pu me retenir. Je leur ai demandé directement, pourquoi maintenant? Après tout, s'ils m'avaient vraiment manqué, n'auraient-ils pas essayé de me contacter plus tôt? C'est alors que mes parents, presque à contre-cœur, ont commencé à révéler la vraie raison de leur démarche. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient désespérément besoin d'aide financière pour s'occuper de mon frère, Marc. Mon père m'a dit qu'au fil des ans, ils avaient dépensé presque toutes leurs économies pour que Marc soit aussi à l'aise que possible. Les dépenses les avaient laissés sans un sou, et maintenant, avec l'affaire judiciaire en cours et l'aide supplémentaire dont il aurait besoin pour ses problèmes de comportement, les choses étaient très difficiles. Mon père m'a finalement demandé, presque supplié, si je pouvais commencer à leur envoyer de l'argent chaque mois. Ma mère est vite intervenue, précisant que l'argent ne servirait qu'à Marc, rien d'autre. Je leur ai demandé, vous pensez sérieusement que j'enverrais simplement l'argent que j'ai travaillé si dur à gagner pour que vous le dépensiez pour Marc? J'avais du mal à contenir ma colère. Peu importe à quel point ils en avaient besoin, comment pourrais-je jamais aider pour lui? C'est lui qui m'a harcelé toutes ces années, c'est lui qui a rendu ma vie infernale, c'est lui qui a gâché chacune de mes fêtes d'anniversaire. Ça n'avait aucun sens, et je ne pouvais pas ignorer toutes ces années de souffrance. Je ne me suis pas arrêté là. Toute ma frustration et mon ressentiment que j'avais retenu pendant des années sont sortis d'un coup. J'ai dit à mes parents qu'ils ne m'avaient jamais protégé de Marc. Ils ne m'ont jamais montré de vraie compassion à son sujet. Au lieu de ça, ils s'attendaient juste à ce que je joue le jeu, que j'accepte leur version, et que je m'occupe de lui comme si tout ce qu'il faisait était simplement quelque chose avec lequel je devais vivre. Je leur ai dit que j'étais une enfant, j'avais besoin de leur protection, et qu'ils m'avaient échoué encore et encore. J'ai souligné que même si Marc a un TDAH, cela ne veut pas dire qu'il ne devrait pas être tenu responsable de ses actes maintenant qu'il est adulte. J'ai reproché à mes parents et j'ai été clair, si seulement ils lui avaient donné l'aide nécessaire quand il était plus jeune, peut-être que les choses seraient différentes aujourd'hui. Peut-être qu'il serait devenu une meilleure personne, peut-être même un adulte fonctionnel. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils lui ont laissé passer tellement de choses que cela a fini par mener à son arrestation pour avoir harcelé de jeunes enfants. Et maintenant, ai-je ajouté, il me demandait d'intervenir et de l'aider, comme si je n'avais pas été sa première victime. Mes parents ont essayé de répondre, mais je leur ai dit que même si j'appréciais leurs excuses, cela ne voulait pas dire que j'allais simplement pardonner et oublier tout ce qui s'était passé. Ils ont dit que peu importe si je pouvais les aider financièrement ou pas, ils voulaient quand même travailler sur notre relation. Ma mère m'a dit qu'elle aurait aimé, elle et mon père, avoir fait d'autres choix à l'époque, mais puisque le passé ne pouvait pas être changé, ils voulaient maintenant réparer les dégâts. Je ne crois pas que ce soit de vraies excuses, ni qu'ils veuillent vraiment arranger les choses avec moi. Le timing ne pourrait pas être plus opportun. Si cela s'était produit il y a des années, quand ils n'avaient pas besoin de moi financièrement, peut-être que je les aurais crus. Maintenant, il n'y a pas vraiment de raison de le faire. Mise à jour 4. Désolé, cela fait un mois depuis ma dernière mise à jour. Mon frère a été obligé par la cour de consulter un psychiatre, ce qui est, je suppose, un pas dans la bonne direction. Mes parents ont également dû payer une amende à cause du harcèlement de Marc envers ses enfants. Honnêtement, je pensais que la punition de mon frère serait plus sévère, mais j'imagine que le juge a fait preuve de clémence puisque c'était la première infraction officielle de Marc. De plus, certains parents des enfants concernés ont demandé une ordonnance restrictive contre mon frère. Désormais, Marc est légalement obligé de rester loin de tous ses enfants. S'il viole cette ordonnance, il sera arrêté. Quant à mes parents, depuis cette conversation où j'ai refusé de les aider financièrement, ils n'ont plus abordé le sujet. Je ne sais pas ce qui arrivera avec Marc et mes parents, puisque nous ne nous parlons pas, mais j'espère qu'avec l'aide qu'il reçoit, il pourra peut-être vivre une meilleure vie. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps cela prendra, ni même si cela arrivera un jour. La seule chose que je sais, c'est que mes grands-parents ont décidé d'aider Marc en payant le psychiatre. Et si cela l'aide à devenir une meilleure personne, alors tant mieux pour tout le monde. Mise à jour 5.
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles pendant presque 5 mois, mais il ne se passait rien d'intéressant dans ma vie à partager. Tout le monde continuait sa vie jusqu'à environ 1 mois. Mon frère allait chez son psychiatre, d'après ce que m'a dit mon grand-père, et apparemment, il allait beaucoup mieux. Mais ma mère, qui n'aimait pas la direction que prenait le traitement de mon frère, a décidé de l'arrêter. Cela comprenait aussi des médicaments, d'après ce que j'ai compris. Tout ça parce qu'elle n'aimait pas la façon dont son humeur avait changé. Je ne sais pas exactement comment était son humeur pendant qu'il recevait de l'aide, mais tout valait mieux que son ancien comportement. Donc ils ont arrêté le traitement, et mon frère est redevenu lui-même, le harceleur. Cela l'a conduit à embêter de nouveau les enfants du quartier, et cette fois il a été arrêté. Il n'a pas été libéré sous caution car, si c'était le cas, il retournerait chez mes parents et harcèlerait probablement encore les enfants. Il doit donc rester enfermé jusqu'à son procès. Le juge a également ordonné à mes parents de payer une autre amende, car ils étaient responsables de s'assurer que mon frère suivait son traitement, ce qui était une condition pour éviter des conséquences plus sévères la première fois. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre de voir ce que le juge décidera pour mon frère, puisqu'il ne semble pas capable d'être un membre fonctionnel de la société sans traitement. Et mes parents, apparemment, ne sont pas disposés à le lui fournir. J'attendrai l'issue de son procès avant de refaire une mise à jour, mais vous savez que je vous en dois une. Mise à jour 6. Cette fois, je ne m'excuserai pas pour le délai entre les mises à jour, parce que j'ai dû attendre la fin du procès. Mais maintenant que c'est le cas, je veux vous raconter ce qui s'est passé. Le juge a déclaré que puisque mon frère n'est pas capable de s'intégrer correctement dans la société, et puisque mes parents ne sont pas capables d'être responsables de lui, il est nécessaire de le placer dans un établissement psychiatrique. D'après mon grand-père, ce qu'il a n'est pas seulement un TDAH, c'est quelque chose de plus compliqué qu'un simple trouble de l'hyperactivité. C'est pour ça que c'était si grave qu'il ait arrêté son traitement. Mes parents ont également été condamnés à une amende à cause de cette situation, ce que j'approuve complètement, car je ne voudrais pas qu'un enfant vive ce que j'ai vécu quand je vivais encore avec mon frère. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je crois que mon frère, au bout du compte, a été une victime de mes parents, ou du moins de leur mauvaise éducation. Parce qu'il a toujours été quelqu'un qui avait besoin d'aide, et mes parents la lui ont refusé. Maintenant, j'espère qu'il la reçoit enfin, où qu'il soit.